Je suis Dimitri Ange Sobantou, webmaster et point focal en France de l'association Azure Développement. Donc nous sommes ici, je suis présent à la conférence Web2 4Dev pour présenter les outils que nous utilisons, les outils du Web 2 que nous utilisons pour défendre la cause des personnes marginalisées. Nous avons constaté que c'est l'outil qui nous permet de plus être en contact avec le monde, de plus sensibiliser, de facilement avoir accès aux personnes tout simplement, parce que les gens peuvent intervenir, les gens peuvent nous donner un feedback, ils peuvent nous dire ce qu'ils pensent de ce que nous disons, parce que nous on peut défendre une cause sans pourtant être sûr si la cause est royale et noble ou pas. Or avec le Web 2 on a un retour direct des utilisateurs et à partir de là nous pouvons déterminer une politique. À vous entendre, il semble que les autres outils ne sont pas efficaces, n'ont pas été efficaces dans la défense des droits humains. Non, pas du tout, parce que nous utilisons le Web 2 et comme je vous l'ai dit dans ma présentation. Quoi, par exemple, concrètement, quel outil vous utilisez dans le Web 2 pour la promotion des droits des minorités? Les blogs. Donc nous avons créé un blog, notre blog internet, Indigenous People Brazzaville. Et donc dans ce blog, nous avons tout simplement présenté comment est-ce qu'ils vivent, ce qu'ils font. Nous avons mis des photos sur Flickr. Donc des photos, vous pouvez voir ce peuple, les peuples autochtones de Brazzaville. Et donc nous avons également utilisé les outils traditionnels. Parce qu'il y a toujours un relais, oui, le bouche à bouche. Oui. Parce que lorsque, je veux prendre un exemple très concret, un exemple très technique, lorsque moi j'ai présenté ce blog à ma fiancée, c'était du bouche à bouche, c'était pas... Elle n'est pas allée directement sur le blog, ça a été du bouche à bouche. Et elle en a parlé à sa maman qui, elle, a organisé une collecte de vêtements. Mais la collecte de vêtements s'est faite en bouche à bouche. Il n'y a que sa maman qui est allée vers le site internet. Et donc, elle a vu avec ses amis, elle a dit bah, écoutez, il y a un peuple, les autochtones, ils n'ont pas de vêtements. J'ai vu les photos sur internet. Vous n'avez pas de vêtements chez vous. Ok, j'ai pas le temps d'aller sur le site, mais je vous donne un vêtement. C'est comme ça que nous travaillons. Okay. À vous entendre, quels peuvent être ou quels sont les avantages du Web 2 par rapport aux autres médias qu'on a eus? Moi, je pense que l'avantage du Web 2, déjà, c'est de pouvoir faire intervenir les gens. C'est comme je vous ai dit déjà tout au début, lorsqu'on commençait cette interview, je vous ai dit que lorsque nous défendons une cause, on n'est pas toujours sûr qu'on est dans le bon chemin. Mais en bloguant, en allant sur un blog, les gens viennent dire ce qu'ils pensent. Donc il y a un monsieur qui peut arriver qui dit bah, écoutez, moi je ne suis pas d'accord sur votre cause, mais on discute. Le blog, ça nous permet de discuter, de voir ce que les gens pensent. Et nous donne des informations. Nous on récupère les feedbacks, c'est un feedback que nous récupérons et en fonction de ces informations, nous on ne peut pas dire. Je vous le dire, hein, tout simplement, ils sont un peu, on va dire, je vais mettre entre griffes, ils sont retranchés donc, de notre population, donc ils ne parlent pas déjà français. Donc, qui ne connaissent pas les outils, tu vas lui parler du web, vous allez parler à un monsieur du web, il va te regarder avec ses yeux et lui il a faim. Mais nous ce qu'on fait, c'est qu'on va vers eux, on discute. Parce que nous on parle le même langage. Donc on peut discuter avec eux et puis nous ça nous touche. Et nous on prend l'initiative. On dit bah, écoutez, on va faire certaines choses, on va aller sur internet. Et on a reçu des dons, des donations par rapport à ces actions-là.